j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser, comme vous avez pu le voir sur les photos en début de vidéo, un petit pull d'été très léger, très simple à réaliser. Il est fait au point V. Alors, le point V, c'est un point V ajouré parce que le point V, en temps ordinaire, je fais deux brides, mais pas de maille en un entre deux. Donc là, ça donne un petit aspect de point V vraiment très sympa, ajouré avec les finitions au niveau des manches. Et j'ai fait la même chose. Je ne l'explique pas dans ma vidéo, mais j'ai fait exactement le même point que les manches, c'est-à-dire que j'ai fait mes 5 brides. Dans la bride suivante, je fais une maille serrée. Voilà, une fois sur deux, j'ai fait ce point-là. Voilà, les finitions, vous les faites comme vous le souhaitez. Le top est réalisé avec la souffle luxe que vous pouvez retrouver dans la boutique de Mika Magic Laine. Donc tout ça, je vous mets ça en barre d'infos. C'est la couleur 31 431. Donc c'est la souffle luxe. Elle se crochette en 1 ou 3. Donc moi, j'ai utilisé pour cela un crochet en numéro 3 du début à la fin, que ce soit le col, les manches, le corps, etc. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour entrer les fils pardon, et d'une paire de ciseaux. Alors, je vais prendre 2 petites minutes avec vous pour vous expliquer un petit peu comment va se faire le top, enfin le pull. On va commencer par cette base de col. Donc, on va commencer sur un nombre de mailles où l'on va venir travailler et unir en circulaire. Et ensuite, chaque partie au niveau des manches, vous voyez, il est travaillé droit. Donc, il est fait, je vais remonter ma caméra. Donc il est travaillé droit. Quand on aura uni en circulaire, donc le col, on va travailler droit le devant et le dos et on viendra unir en circulaire ensuite pour travailler la hauteur que vous souhaitez au niveau de votre pull, votre top. Et ensuite, on viendra travailler simplement les manches. Voilà, les manches et je vous ferai voir donc la finition des manches. La finition, donc comme je vous l'ai dit, la finition du bas du pull, je l'ai fait ainsi. Donc j'ai repris les 5 brides dans une bride sur deux, une V sur deux, voyez. C'est-à-dire j'ai fait 5 brides dans une V, dans la V suivante j'ai fait une maille serrée. Et tout ça tout le long. Voilà, c'est un petit pull vraiment de saison. Qui peut être mis comme ça simplement ou avec un petit top comme moi je le porte. Il est vraiment très agréable, très léger, enfin franchement idéal pour les petits matins en ce moment. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Tous les matériaux, vous pouvez donc les retrouver sur la boutique de Mika. Et je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Donc j'ai complètement travaillé sur la longueur de ma manche. J'ai travaillé au total sur 70 cm. Donc pour ma part, je vais arrêter sur cette longueur. Et donc pour donner une plus belle finition que de laisser des simples motifs comme ceci, je vais venir monter avec une, deux, trois mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Dans cet espace, on va revenir faire une, deux, trois, quatre et 5 brides. Comme ceci. On passe sur la V suivante. De nouveau, on va revenir faire une, deux, trois, quatre, 5 brides. Donc, dans chaque petite V, on va venir faire nos 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4 et 5. Je passe directement à la bride suivante, à la V suivante, pardon, et je viens faire mes 5 brides. 2, 3, 4 et 5.
Donc tout le tour, je vais faire un rang et dans chaque V, je vais venir faire 5 brides. Donc tout le tour de mon rang et on se retrouve à ce niveau-là. Donc pour ma part, je vais voir ce que ça fait, mais bon, si ça fait une forme un petit peu ondulée, c'est tant mieux puisque c'est une manche pardon, assez large. Donc si ça fait une petite forme ondulée, voilà, ça fait très joli et ça finit bien notre manche. Donc moi je vais continuer à travailler dans chaque V avec 5 brides à l'intérieur. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. 3, ma quatrième et ma cinquième. Voilà. Donc je vous laisse faire votre tour de bride et on se retrouve. Voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez, ça part légèrement, je ne sais pas comment on appelle ça, une manche un petit peu, on peut dire évasée, forme trompette, hein, si je puis dire. Donc moi pour ma part, je vais m'arrêter là. J'aime beaucoup le dernier rang que je viens de faire. Vous pouvez continuer si vous le souhaitez à faire quelques rangs supplémentaires. C'est à vous de voir. Moi, je m'arrête là. Donc, on va venir unir notre rang ici sur la première des brides par une maille coulée. Maille en l'air, je serre mon fil et je vais venir donc couper mon fil, serrer et venir rentrer mon fil ici à l'intérieur. Donc vous le rentrez comme vous souhaitez. Hop, moi je passe entre les petites mailles pour que ça reste assez discret, que le fil soit suffisamment sécurisé. Voilà, j'ajuste bien. Voilà, et je viens couper le surplus de mon fil. Voilà, donc vous allez faire la deuxième manche à l'identique et on se retrouve pour la finalité, hein, le rendu final. Voilà, moi je vous dis à de suite. Donc pour commencer le pull, on va tout d'abord commencer par faire notre bordure. Donc pour cela, on va prendre notre fil et donc mon crochet numéro 3 mm. Et on va commencer par faire un nœud. Et nous allons commencer par faire 15 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc moi j'ai mis 15 mailles pour ma bordure. Vous montez le nombre de mailles que vous souhaitez. À ma maille chaînette de départ, j'ai rajouté une maille de plus pour tourner. À partir de la deuxième, à partir du crochet, on va compter 1 et 2. Dans la deuxième, on va commencer par faire une maille serrée et ça dans chaque maille. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Donc comme ceci. Donc à la fin de votre rang, vous devez en avoir donc le nombre de mailles serrées que vous avez montées en maille chaînette. Donc moi pour ma part, j'ai mis 15 mailles serrées. Donc dans chaque maille, il n'y a rien de compliqué. Le rang à répéter sera le deuxième. Donc j'arrive bientôt à la fin de mon rang. Voilà, comme ceci. Donc
une maille chaînette suivie de 15 mailles serrées. Lorsque vous êtes arrivé à la fin de votre rang, on va monter avec une maille en l'air. Tournez notre travail. Et dans la toute première maille ici, on va venir piquer dans le brin arrière et faire notre première maille serrée. Vous pouvez la marquer pour celles qui n'arrivent pas à repérer les mailles serrées de bord. Et donc là, le rang répété, ça sera à prendre le brin arrière de chaque maille et faire une maille serrée dans chacune. Vous voyez, je prends toujours bien mon brin arrière et je viens faire mon rang ainsi. Le brin arrière, maille serrée, brin arrière, maille serrée. Je pique dans mon brin arrière comme ceci jusqu'à la fin de votre rang. Donc les premiers rangs sont un petit peu délicats, toujours. Dès que vous aurez fait quelques rangs, il y aura un peu plus de matière pour tenir cet ouvrage. Donc ça va être plus simple. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang, il me reste encore une maille. Alors moi, j'aime bien aller chercher la maille derrière. Donc vous pouvez faire une maille serrée au début et à la fin de votre rang pour ne pas aller chercher justement ce petit brin. Mais moi, j'aime bien. Donc je retourne mon ouvrage et le brin que je viens chercher, c'est celui-ci. Vous voyez? C'est la maille serrée, c'est le brin arrière de la maille serrée qu'on a pris pour la hauteur. Et je viens faire ma maille serrée. Voilà ce que vous devez avoir. Donc on va répéter ce rang là, on va monter avec une maille en l'air, tourner notre travail et venir ici, donc toujours à partir de la deuxième maille du crochet, une et deux, et je viens faire ma maille serrée. Et dans chaque maille vous allez continuer comme ceci, à faire que les mailles serrées. Je reprends un peu de fil et ensuite je vais vous laisser travailler le nombre de rangs et je vous dirai après combien moi j'ai fait de rangs. Comme dans les explications de départ, j'ai fait un certain nombre de rangs et je vous le dirai à titre indicatif car nous sommes différents et nous ne mesurons pas tout le monde la même taille. Donc j'arrive à la fin de mon rang, il me reste une maille. Donc vous voyez, je tourne légèrement et je viens chercher mon brin qui se trouve ici. Et je viens faire ma maille serrée. Voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez, ça vous fait un petit relief et derrière, exactement pareil. Donc moi, je vais continuer sur un certain nombre de rangs. Je vous reviens après et je vous donnerai à titre indicatif encore une fois le nombre de rangs que j'ai fait. Et je vous donnerai également le multiple du point que l'on va employer pour faire le dos, le devant et les manches. Voilà, je vous laisse continuer. Donc là, vous redémarrez avec une maille en l'air et vous faites une maille serrée dans le brin arrière du rang. Ici, vous faites soit votre maille serrée ou mettez un marqueur pour piquer la dernière maille, le dernier brin de la maille. Vous repartez, montez avec une maille en l'air, vous faites votre rang. Ainsi de suite, jusqu'à avoir le nombre de rangs souhaités. À de suite. Voilà ce que ça donne après quelques rangs. Donc moi au total j'en ai fait 190 rangs au total. Donc ça c'est ma chaînette de base de départ. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc 190 rangs. Ensuite, lorsque on va reprendre notre crochet, ça c'est ma maille. Donc on ne va pas faire de couper le fil. On va venir unir ces deux parties. Donc pour cela, on va reprendre notre
file notre crochet et puis on va venir placer les deux face à face. Hop, voilà. Donc j'ai ma maille chaînette de base que vous voyez bien. Attendez, hop, je reprendrai mon fil après. Ici, que vous voyez bien et que vous compreniez bien où est-ce que je vais piquer. Ici, j'ai ma maille chaînette de base où je suis venue faire ici mon premier rang de mailles serrées. Pour unir ces deux parties, on va venir piquer. Donc là, j'ai ma première maille. On va venir piquer ici, dans chaque brin. Voyez, puisque dans la maille chaînette de départ, j'ai piqué 2 brins. Il m'en reste un qui est disponible ici, à chaque fois, sur chaque maille. Et ben c'est ici que je vais venir piquer pour l'union, c'est-à-dire, je vais vous faire voir. Donc, ici j'ai ma première maille, je viens piquer ici, dans la maille de départ. Je ramène mon fil, je vais les mettre bien face à face, voilà. Je ramène mon fil, j'ajuste bien. Et en fait, ici, je vais tout simplement continuer à piquer dans le brin arrière par ici et dans la maille d'en face de ma maille chaînette de base. Je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. Je passe à ma maille suivante. Je prends toujours le brin arrière. Je vais dans ma maille en face, ma maille chaînette de base. Je ramène mon fil, je fais une maille coulée. De nouveau, je vais sur la suivante, je prends mon brin, je vais sur la maille d'en face, le brin qu'il me reste sur ma chaînette de base, et je ramène mon fil en faisant une maille coulée. Excusez-moi. Je vais sur le brin suivant, maille chaînette de base en face, je ramène et je fais ma maille coulée. Maille chaînette, brin arrière, pardon, je pique dans la maille chaînette et je viens faire ma maille coulée. Brin arrière, maille chaînette en face et je ramène par une maille coulée. Brin arrière, maille chaînette en face, je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. Donc vous allez répéter ceci sur le nombre de mailles que vous avez fait de départ. Vous avez pu en faire 20, 30, peu importe la largeur que vous souhaitez pour votre col. Donc moi je continue à fermer mon rang comme ceci. Donc je vais continuer comme ceci. Voyez ce que ça donne. Voyez, ça fait une union parfaite. Aussi bien, bon là c'est pas encore terminé, hein, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi pour unir les deux parties et on se retrouve pour que je vous explique le point. À de suite. Donc voilà, je vous retrouve. Donc j'ai uni donc la bande des mailles serrées pour l'encolure, hein, ce qui va nous servir d'encolure. Donc j'ai eu besoin de travailler une partie du dos ou du devant comme vous préférez pour pouvoir vous expliquer et avancer dans votre travail. Donc ce que j'ai fait, donc là j'ai travaillé la largeur, hein, une partie du dos, on va dire que c'est le dos que j'ai travaillé, comme ça on va être clair sur les mots. Donc ça c'est la partie du dos, c'est à dire que je suis venue prendre
J'ai compté déjà le nombre de rangs, donc pour rappel, j'en avais 190 rangs sur cette bande. Et je suis venue mettre le marqueur, donc j'ai 95 rangs pour le devant et 95 rangs pour le dos. Je suis venue placer 2 marqueurs de chaque côté. Ensuite, donc là, comme je me suis avancée, et c'est la partie que je vais vous expliquer, moi, je vais couper mon fil, puisque je vais mettre cette partie-là donc en attente. Et comme je vais aller travailler donc la partie du devant, donc je vais reprendre mon ouvrage ainsi pour vous faire voir. Donc ici, vous avez l'encolure et ici, vous avez donc la moitié de chaque côté. Donc ici, on va venir se positionner où il y a notre marqueur. Donc je reprends du fil et je viens faire un nœud. Donc je vais abaisser ma caméra pour que vous voyez bien où est-ce que je dois piquer. Donc j'ai fait mon nœud de base. Ici, je vais venir retirer donc mon marqueur. Je vais prendre mon repère et planter mon crochet à cet endroit. Reprendre mon nœud, ma maille, et venir passer donc où il y avait mon marqueur. Je vais en profiter pour rentrer mon fil. On va faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Donc nous avons notre première maille serrée. Et là, on va venir piquer entre chaque rang. Donc je fais ma deuxième. Ici, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, je pique ici, j'ai un petit brin. Ça, c'est mon fil que je rentre. Ici, vous avez le brin. Donc, on continue. Je pique là 8. Je pique ici, vous avez votre rang de maille serrée. Je pique ici en dessous. Donc, 9. Je pique à côté 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc vous allez continuer comme ça sur tout jusqu'à l'autre marqueur en fait, hein, et 20. Donc moi j'ai commencé avec 20 mailles serrées. Je vais continuer mon rang jusqu'au marqueur ici. Donc au total je dois avoir 95 mailles serrées. C'est-à-dire que vous, si vous en avez monté, je ne sais pas, 120, un exemple, 120, donc vous auriez 60 d'un côté, 60 de l'autre, donc vous auriez 60 mailles serrées. Vous essayez de répartir ces mailles serrées pour avoir notre base et pouvoir commencer notre point. Donc moi je continue mon rang jusqu'au marqueur et on se retrouve. Donc là j'arrive à l'emplacement de mon marqueur, il me reste une maille à faire et je viens piquer ici pour faire ma dernière maille. Donc là on a fait un rang pour pouvoir placer nos motifs. Donc pour cela vous allez tourner votre travail. On n'a plus besoin de nos marqueurs pour le moment. Et en fait, on va faire, c'est des rangs de V, en fait. Vous voyez, on va commencer par un rang de V normal. Et ensuite, on viendra faire des rangs de V. Alors, les V, je ne les fais pas comme ça d'habitude. Je ne mets pas de maille en l'air, de séparation. Je fais deux brides dans l'espace du rang précédent. Les 2 brides du rang précédent. Là, j'ai voulu quelque chose d'aérien, de vraiment très léger, très souple pour les beaux jours. Donc, c'est pour ça que je mets une maille en l'air supplémentaire. Je vous explique le point.
Donc lorsque vous allez avoir terminé votre rang de mailles serrées, donc on va tourner le travail et monter avec 1, 2, 3 et 4 mailles qui équivaut à une bride, 3 qui équivaut à une bride et une de séparation. On va venir sauter 1 et 2 mailles. Sur la troisième, vous piquez et vous faites une bride, une maille en l'air et dans la même maille, une bride. Une maille en l'air. On vient sauter 1 et 2. Sur la troisième, vous continuez une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air de séparation. Je saute 1 et 2 mailles. Je vais sur la suivante, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air de séparation. Je saute 2 mailles. Dans la suivante, une petite V, une bride, maille en l'air, une bride dans la même maille. Maille en l'air de séparation. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter jusqu'à la fin de votre rang. Donc je continue, je saute 2 mailles, dans la suivante une petite V, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille, maille en l'air de séparation, je saute 2 mailles, je viens faire ma petite V dans la suivante, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air de séparation, je saute 2 mailles, dans la suivante une petite V. Donc moi je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Et on se retrouve et le suivant ce sera le rang à répéter jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. Je vous explique tout ça à la fin de ce rang. À de suite. Donc j'arrive à la fin de mon rang, on va sauter les 2 dernières mailles. Je fais ma maille dans l'air de séparation et je viens sur la première en faisant une maille, une bride individuelle. Voilà, ça c'est le premier rang. Le deuxième rang à répéter. Alors, je vais vous faire voir le rang à répéter, mais je voulais vous expliquer que le rang à répéter, vous allez le travailler sur un certain nombre de centimètres. Ces centimètres ici, de chaque côté, que vous allez obtenir en travaillant droit, vont correspondre au passage du bras, de vos bras. C'est-à-dire que moi, il me fallait une petite vingtaine de centimètres, hein, il n'y a rien de précis, vous faites à la mesure que vous devez avoir, hein, que vous souhaitez. Donc vous voyez, moi j'ai quasiment 19 centimètres. Donc, ce qui me convient parfaitement. Là encore, prenez vos mesures, c'est encore le mieux que je puisse vous conseiller. Vous le savez. Donc, on va travailler comme ceci, tout droit. Donc, on va tourner notre travail à la fin de notre rang. Et on va monter avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air, 3 qui correspond à la bride de bord, plus une de séparation. Et ici, dans chaque petite V, eh bien, on va faire tout simplement une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute une maille en l'air de séparation, je vais dans la V suivante et je viens refaire une bride, maille en l'air, une bride. Maille en l'air de séparation, je vais dans la V suivante, bride, maille en l'air et une bride. Maille en l'air de séparation, sur le motif suivant, bride, maille en l'air et une bride dans le même espace, maille en l'air de séparation, je vais sur la V suivante en faisant une bride, maille en l'air, une bride, maille en l'air de séparation. Donc ça, vous allez le répéter tout
le long de votre rang. Vous terminez votre rang et vous recommencez exactement comme on a commencé et vous terminez comme on vient de terminer. Donc moi je finis mon rang, je vous fais encore voir une fois comment le terminer avec notre bride de bord. Mais le rang est tout simple, hein. J'ai pas voulu quelque chose de compliqué pour encore une fois que les débutantes pardon, puissent le faire. Voilà. Vraiment, je vais au plus simple pour que tout le monde puisse avoir accès à ce genre d'ouvrage. Et le faire, c'est tellement agréable. Donc moi, je continue mon rang. Je vais arrêter de papoter. Et on se retrouve à la fin pour que je vous fasse voir encore une fois donc comment on termine le rang et comment on le recommence. Et ensuite, je vous laisse travailler sur le nombre de centimètres que vous avez besoin pour avoir le passage de vos bras. Et on se retrouvera ensuite à l'union des deux pièces pour ensuite travailler en circulaire et nous viendrons ensuite travailler les manches. Voilà, voilà. Donc je vous laisse travailler comme ceci et on se retrouve à de suite. Donc j'ai fait ma dernière petite V du rang. Je vous montre une dernière fois comment finir et comment commencer. Donc là, quand vous arrivez à la fin de votre rang, n'oubliez pas de faire votre maille en l'air après votre dernière V. Et vous venez m'en compter 1, 2 et 3. Sur la troisième maille en l'air du rang précédent, vous venez faire une bride. Donc là, il ne vous reste plus qu'à recommencer votre rang et à répéter autant de fois que nécessaire pour le nombre de centimètres. Donc là, pour recommencer le rang, vous montez avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air, 3 pour la bride, une de séparation. Et là, vous revenez dans chaque petite V, faire une bride, maille en l'air et une bride. Maille en l'air de séparation. Et on répète exactement le même rang. Donc moi, j'ai pas compté mes rangs, hein, je vais le faire. Et puis, dès que j'ai la partie du devant de terminer, on se retrouve. Il n'y a pas de devant, de dos, hein, c'est juste une question de mots pour être clair dans la vidéo. Donc moi, on était parti du principe que c'était mon dos et là, c'est le devant. Donc je vais exactement faire le même nombre de rangs que j'ai fait pour le dos. Et je viendrai vous faire voir comment on fait pour l'union et travailler en circulaire ensuite. Eh bien, je vous dis à de suite avec la magie de la vidéo. Voilà. À de suite. Donc, j'ai complètement fini donc les deux parties. Donc, le même nombre de rangs pour le dos que pour le devant. Vous voyez, moi j'ai fait 21 rangs au total pour le passage de bras de chaque côté. Donc ici, on viendra commencer notre manche en circulaire. Donc là, pour le moment, pour la suite de notre projet, on va reprendre donc nos deux parties. Donc moi, je me suis arrêtée ici. Et donc là, lorsque vous êtes à la fin de votre rang, je vais prendre peut-être plus comme ça. Et on va unir entre la bride de bord d'un côté et la bride de bord de l'autre. Ça va nous venir unir pour nous faire une bride, une petite V. Donc pour cela, pour les réunir, je vais juste passer mon crochet et faire une maille coulée. Comme ceci. C'est-à-dire qu'ici,
ça va nous former, les deux brides de bord nous forment une petite V, un semblant de petite V, puisqu'ici on viendra recréer une petite V. Ou on peut le faire ici maintenant, c'est-à-dire que on va le faire. Hop. Donc après la maille coulée, on vient faire une maille en l'air, une maille serrée, et on va monter avec une, deux, trois, quatre mailles en l'air, 3 qui équivaut à une bride et une de séparation. Donc ici on va recréer une bride. Et ensuite on continue notre séquence, une maille en l'air, on va dans la bride suivante, on vient faire une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation, je vais dans mon espace suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Maille en l'air, je vais dans la V suivante, de nouveau une bride, une maille en l'air, et une bride. Donc là on va continuer la séquence normalement. Donc moi je vais continuer ainsi et on se retrouve pour unir l'autre côté. À de suite. Donc j'ai complètement fini donc le rang de ce côté. Donc pour venir unir et créer notre bride, en fait on va venir faire notre maille en l'air. Ici nous avons un espace entre la bride de bord et notre point, notre dernier point du rang. On va venir faire une bride dans cet espace. Une maille en l'air, pardon, et une autre bride de l'autre côté. Vous avez votre bride de bord ici, vous venez faire une bride, c'est à dire que là au rang suivant vous ferez votre bride à ce niveau, et donc là on continue une maille en l'air et on continue notre séquence de petites V. Voilà, donc je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin pour l'union du rang, et ensuite ce sera à vous de continuer sur la longueur que vous souhaitez. Voilà, donc moi je continue mon rang et on se retrouve. Donc j'arrive à la fin de mon rang, il ne me reste plus qu'à unir, j'ai fait ma dernière maille en l'air de séparation, et je viens vraiment dans l'espace, ici, et je viens unir par une maille coulée. Comme ça je redémarre vraiment au milieu de mon point V avec une, deux, trois et quatre mailles en l'air. Et là on recommence notre séquence très simplement. Donc dans chaque point V, un point V séparé par une maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille de séparation, dans l'espace suivant, bride, maille en l'air, bride, maille de séparation, et on continue comme ceci jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. Donc je ne sais pas pour l'instant si je viendrai faire un rang de côte, ou si je la laisserai vraiment cet effet loose, ample, que je souhaite. C'est en essayant que je verrai ce que je ferai, et je vous indiquerai et je vous ferai voir ce que j'ai fait moi pour pour ce petit pull. Voilà, donc moi je vais continuer sur une certaine longueur, et puis ben, on se retrouve et on s'occupera. La prochaine étape, ce sera donc nos manches.
Donc je vais avancer sur la longueur, je vais faire une manche pour que je puisse, il faut que je fasse les choses pour que je puisse vous les expliquer. Donc je travaille sur la longueur de mon pull, je fais une manche et je reviens vers vous pour vous expliquer comment travailler donc la manche en circulaire. Voilà, allez, je vous laisse travailler, je vous dis à de suite. Donc, je suis venue travailler sur un certain nombre de centimètres, mais que j'ai laissé en attente parce que j'ai préféré faire mes manches de façon à voir ce qu'il me reste, à ce qu'il me reste comme fil. Donc, on va en reprendre notre fil et faire une boucle. Ici, nous avions créé donc une petite V au niveau de la jointure quand on est venu unir et travailler en circulaire ensuite. Donc moi, je vais venir me positionner dans cet espace, donc dans cette boucle. Dans cet espace, je vais récupérer ma boucle. Et donc là, vous avez l'espace de vos bras. Donc quand vous êtes positionné dans cet espace, je vais récupérer mon fil de la boucle. Hop. Et on va venir travailler avec 3 mailles en l'air plus une de séparation et refaire une petite V dans cet espace, dans le même espace. Ça vous a créé donc une petite V. On va venir faire une maille en l'air de séparation. Et là, au niveau ici, du premier côté, vous avez l'épaule ici qui a été joint. De ce côté, lorsqu'on a fait le motif du point V, sur le bord, ça nous a créé donc une bride. Et donc un espace en plus. Dans chaque espace, enfin, si vous avez un travail assez serré, que vous travaillez serré, vous pouvez vous permettre de voir, vous essayer de faire un point V dans chaque espace. Si ça vous fait comme une ondulation, moi je n'ai pas voulu cet effet d'ondulation, d'avoir trop de points V concentrés dans un même espace, dans un même espace. J'ai travaillé un espace sur deux. C'est-à-dire que là, j'ai fait ma première. Moi, il m'en faut 25. De l'autre côté, j'ai fait exactement à l'identique. Donc, on va venir ensuite, donc après notre premier point V, j'ai fait ma maille de séparation. Je vais sauter l'espace qui est à côté. Je vais venir travailler dans cet espace-là en faisant une bride, une maille en l'air et une bride. Maille en l'air de séparation. Je suis embêtée avec mon fil. Ici, dans l'espace suivant, je viens sauter cet espace suivant, je viens travailler dans l'espace d'après. Bride, maille en l'air et bride. Moi, je travaille assez lâche. Faites des essais si vous travaillez encore une fois assez serré. Travaillez dans chaque bride. Le but ici, c'est de ne pas avoir cette ondulation. Donc une bride, maille en l'air de séparation, je viens sauter un espace, je travaille dans le suivant en faisant une bride, maille en l'air et une bride. Maille en l'air de séparation, je saute l'espace suivant, je viens travailler dans celui d'après. Bride, maille en l'air, bride. On continue notre point depuis le début. Maille en l'air de séparation, je saute cet espace, je viens travailler dans le suivant. Maille en l'air, je saute l'espace, je viens travailler dans le suivant, bride, maille en l'air, bride. Vous voyez que moi, ça me donne quelque chose vraiment de très droit, très plat. Ici, maille en l'air de séparation, je saute l'espace, je travaille dans le suivant, bride, maille en l'air et une bride.
maille en l'air de séparation, je saute un espace, je travaille dans le suivant en faisant toujours ce même motif, je saute l'espace, je viens travailler dans celui d'après, bride, maille en l'air, une bride, maille en l'air de séparation, je saute cet espace, je viens dans le suivant, je fais mon point V, ici à l'union, je suis venue travailler donc ici, j'ai piqué vraiment à la, vous avez votre bride de bord du motif des rangs, ça vous a donné une bride individuelle. Moi je suis venue piquer ici en faisant une bride, maille en l'air et toujours dans le même espace, une bride, maille en l'air de séparation. Ensuite je suis passée de l'autre côté. De l'autre côté, je suis venue chercher ici ma bride de bord. J'ai piqué dans cette maille en faisant une bride, maille en l'air et une bride. Maille en l'air, et là je vais faire la deuxième partie comme je viens de faire de l'autre côté. C'est-à-dire que là, je vais recommencer. Alors attendez, hop, je suis venue le sauter. Donc je viens le sauter, cet espace ici, et je viens travailler dans l'espace suivant. Hop, en faisant une bride, maille en l'air, une bride, maille en l'air de séparation, je saute cet espace, je viens travailler dans le suivant. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air de séparation, je saute un espace, je viens travailler dans le deuxième, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air de séparation, je saute un espace, je viens travailler dans le suivant. Moi j'en ai 25, vous pouvez en avoir beaucoup plus, hein. C'est le nombre de rangs que j'ai laissé pour le dos et le devant avant l'union. Donc j'ai laissé, je suis venue faire l'union où j'avais le même nombre de rangs. Donc à vous de voir, si vous avez laissé plus d'espace, vous devez avoir plus de points V. Je saute l'espace et je viens travailler dans le suivant. Vous voyez, c'est très simple, hein. Hop, je remets bien mon ouvrage. J'ai fait ma maille en l'air, je saute cet espace, je viens dans le suivant. Voilà. Donc je vais travailler le premier rang avec vous et ensuite c'est une question de répétition. Je saute l'espace, je viens travailler dans le suivant. Je n'ai pas compté mes points. Donc je finis mon rang, puis je viendrai compter si j'ai le même nombre de petites V que de l'autre côté. Maille en l'air. Alors, là j'arrive à la jointure. Ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de points. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc il me manque 2 motifs. Ce n'est pas grave. 23, on va en faire un là, 24, maille en l'air, et le 25e ici. Ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que ce soit plus ou moins équilibré, que ça n'ondule pas. C'est un peu le but. Donc moi, j'ai mes 25 motifs. J'arrive à mon premier motif de bord. Je viens unir en piquant dans l'espace par une maille coulée. Ici, je monte avec 4 mailles en l'air. Ici, moi, pour que ma bride soit bien, je viens rechercher mon petit brin de base. Je passe dans l'espace et je viens rechercher mon fil. Ça me fait mon point V et le point se tient parfaitement droit.
Et là, je continue ma séquence et on va travailler en circulaire, c'est-à-dire que dans chaque point V, on reprend notre séquence. Nous faisons une bride, une maille en l'air, une bride, séparée par une maille. Dans le second point V, je fais mon point V, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, je passe à mon point V suivant, bride, maille en l'air, bride, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Et vous venez unir comme on vient de faire dans l'espace, et vous remontez avec 4 mailles en l'air, et vous repartez pour votre rang de V. Et là, vous allez travailler sur la longueur des manches que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez plus court, plus long, 3/4? Peu importe, c'est vous qui déterminez votre longueur. Je vous donnerai toutes les mesures en début de vidéo. Et vous allez continuer comme ça. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez en longueur de manche. Et vous voyez, c'est vraiment au niveau du col. Donc ça sera l'épaule. Vous voyez, ça fait un petit point joureux, mais ça ne me dérange pas. Moi, vous pouvez recréer une bride ou un point V à ce niveau si vous ne voulez pas assez. C'est vraiment très très minime hein, au niveau du raccord entre les deux parties. Voilà. Donc moi je vais continuer sur un certain nombre de centimètres et puis on se retrouve pour faire le joli point coquille, point coquillage, voilà, éventail, il y en a qui l'appellent comme ça. Donc je vous laisse travailler et on se retrouve. À de suite. Donc j'ai complètement travaillé sur la longueur de ma manche, j'ai travaillé au total sur 70 cm. Donc pour ma part je vais arrêter sur cette longueur. Et donc pour donner une plus belle finition que de laisser des simples motifs comme ceci, je vais venir monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Dans cet espace, on va revenir faire 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Comme ceci. On passe sur la V suivante. De nouveau, on va revenir faire 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc, dans chaque petite V, on va venir faire nos 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4 et 5. Je passe directement à la bride suivante, à la V suivante, pardon, et je viens faire mes 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Donc tout le tour, je vais faire un rang et dans chaque V, je vais venir faire 5 brides. Donc tout le tour de mon rang et on se retrouve à ce niveau-là. Donc pour ma part, je vais voir ce que ça fait, mais bon, si ça fait une forme un petit peu ondulée, c'est tant mieux puisque c'est une manche pardon, assez large. Donc si ça fait une petite forme ondulée, voilà, ça fait très joli et ça finit bien notre manche. Donc moi je vais continuer à travailler dans chaque V avec 5 brides à l'intérieur. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. 3, ma 4e et ma 5e. Voilà. Donc je vous laisse faire votre tour de bride et on se retrouve. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser, comme vous avez pu le voir sur les photos en début de vidéo, un petit pull d'été très léger, très simple à réaliser. Il est fait au point V. Alors, le point V, c'est un point V ajouré parce que le point V, en temps ordinaire, je fais 2 brides, mais pas de maille en l'air entre deux. Donc là, ça donne un petit aspect de point V vraiment très sympa, ajouré, avec les finitions au niveau des manches.
Et j'ai fait la même chose. Je ne l'explique pas dans ma vidéo, mais j'ai fait exactement le même point que les manches, c'est-à-dire que j'ai fait mes 5 brides. Dans la bride suivante, je fais une maille serrée. Voilà, une fois sur deux, j'ai fait ce point-là. Voilà, les finitions, vous les faites comme vous le souhaitez. Le top est réalisé avec la souffle luxe que vous pouvez retrouver dans la boutique de Mika Magic Laine. Donc tout ça, je vous mets ça en barre d'infos. C'est la couleur 31 431. Donc c'est la souffle luxe. Elle se crochette en 1 ou 3. Donc moi, j'ai utilisé pour cela un crochet en numéro 3 du début à la fin, que ce soit le col, les manches, le corps, etc. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour entrer les fils, pardon, et d'une paire de ciseaux. Alors, je vais prendre 2 petites minutes avec vous pour vous expliquer un petit peu comment va se faire le top, enfin le pull. On va commencer par cette base de col. Donc, on va commencer sur un nombre de mailles où l'on va venir travailler et unir en circulaire. Et ensuite, chaque partie au niveau des manches, vous voyez, il est travaillé droit. Donc, il est fait, je vais remonter ma caméra. Donc, il est travaillé droit. Quand on aura uni en circulaire, donc le col, on va travailler droit, le devant et le dos. Et on viendra unir en circulaire ensuite pour travailler la hauteur que vous souhaitez au niveau de votre pull, votre top. Et ensuite, on viendra travailler simplement les manches. Voilà, les manches. Et je vous ferai voir donc la finition des manches. La finition, donc comme je vous l'ai dit, la finition du bas du pull. Je l'ai fait ainsi. Donc j'ai repris les 5 brides dans une bride sur deux. Une V sur deux, voyez. C'est-à-dire j'ai fait 5 brides dans une V. Dans la V suivante, j'ai fait une maille serrée. Et tout ça, tout le long. Voilà, c'est un petit pull vraiment de saison qui peut être mis comme ça, simplement, ou avec un petit top comme moi, je le porte. Il est vraiment très agréable, très léger. Enfin, franchement, idéal pour les petits matins en ce moment. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Tous les matériaux, vous pouvez donc les retrouver sur la boutique de Mika. Et je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez, ça part légèrement, je ne sais pas comment on appelle ça, une manche un petit peu, on peut dire évasée, forme trompette, hein, si je puis dire. Donc, moi, pour ma part, je vais m'arrêter là. J'aime beaucoup le rang, le dernier rang que je viens de faire. Vous pouvez continuer si vous le souhaitez à faire quelques rangs supplémentaires. C'est à vous de voir. Moi, je m'arrête là. Donc, on va venir unir notre rang ici sur la première des brides par une maille coulée. Maille en l'air, je serre mon fil et je vais venir donc couper mon fil, serrer et venir rentrer mon fil ici à l'intérieur. Donc vous le rentrez comme vous souhaitez. Hop, moi je passe entre les petites mailles pour que ça reste assez discret, que le fil soit suffisamment sécurisé. Voilà, j'ajuste bien. Voilà, et je viens couper le surplus de mon fil. Voilà, donc vous allez faire la deuxième manche à l'identique et on se retrouve pour la finalité, hein, le rendu final. Voilà, moi je vous dis à de suite.